Bonjour, c'est moi Nicole qui inaugure aujourd'hui l'heure du conte que vous retrouverez chaque samedi à 15 heures avec des personnes différentes. Aujourd'hui, on va commencer par une petite devinette. Quel est le moyen de transport le plus rapide du monde? La voiture à pédales? Non. Le vélo électrique? Non. La fusée? Non plus. Le TGV? Non plus. Encore plus rapide que ça. Eh bien, si vous donnez votre langue au chat, moi je vais vous donner la réponse. Il s'agit de l'imagination. L'imagination est le moyen de transport le plus rapide au monde. Et quoi faire pour développer son imagination? Eh bien, c'est de raconter et d'écouter des histoires et des contes. C'est ce que nous allons faire chaque semaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui explique comment il se fait qu'il y ait des histoires partout dans le monde. La queue du chat balance, voici mon histoire qui commence. C'était à l'époque où tous les animaux vivaient encore dans les cieux. Un beau jour, l'esprit bon les fit venir, leur montra un grain de maïs et leur dit: Qui de vous me ramènera un taureau en échange de ce grain de maïs? Les animaux, bien étonnés, se regardèrent en répétant: Un taureau pour un grain de maïs? Et personne n'eut envie de tenter l'aventure. Seul le malin lièvre répondit: Donne-moi ce grain, esprit bon, je vais voir ce que je peux faire. Et notre lièvre s'en fut de par le monde, emportant son grain de maïs. Au premier village où il s'arrêta, il s'assit sur la place et jeta son grain de maïs dans la poussière. Bientôt, de la maison la plus proche, sortit une poule qui goba le grain. Le rusé lièvre attrapa la coupable par l'aile, se précipita dans la cour en gémissant: Hélas, voyez, votre poule m'a gobé mon grain de maïs. Le mal n'est pas grand, répondit le fermier d'un ton conciliant. De maïs nous ne manquons pas, et pour ton grain, nous te donnerons bien tout un épi. Mais ce grain me venait tout droit de l'esprit bon qui demeure dans les cieux, se lamenta le lièvre. Qu'est-ce qu'un épi pour un grain si précieux? Peut-être que si vous me donniez cette poule, elle ferait l'affaire. Et notre lièvre emporta la poule. Le lendemain, il arriva avec sa poule vers le soir dans un autre village. Il s'arrêta à la première chaumière où il demanda l'hospitalité pour la nuit. Mais cette poule, pria-t-il, ne la mettez pas dans le poulailler, elle est trop grande, mettez-la plutôt dans l'étable aux chèvres. Mais une poule avec des chèvres ne fait pas très bon ménage. Le lendemain matin, quand le lièvre voulut reprendre sa poule, c'en était fini d'elle, les chèvres l'avaient piétinée. Et notre lièvre de gémir: Hélas, voyez-moi ça, vos chèvres m'ont tué ma poule. Le mal n'est pas grand, répondit le fermier d'un ton conciliant. De poules, nous ne manquons pas, nous t'en donnerons une autre. Mais cette poule me venait tout droit de l'esprit bon qui demeure dans les cieux, se lamenta le lièvre. Aucune autre poule ne saurait la remplacer. Peut-être qu'une chèvre ferait l'affaire. Et voilà notre lièvre, possesseur d'une chèvre. Le jour suivant, il arriva au troisième village. Il s'arrêta à la première chaumière et demanda l'hospitalité pour la nuit. Mais ma chèvre, pria-t-il, ne la mettez pas avec les vôtres. Elle ne cesse de donner des coups de pied. Il vaut mieux la loger dans l'étable aux taureaux. Mais une chèvre, avec des taureaux, ne fait pas très bon ménage. Quand au petit matin le lièvre va chercher sa bête,
Les taureaux l'avaient encloué au mur. Le compère se mit à pousser au cri. Hélas, voyez-moi ça, votre taureau m'a tué ma chèvre. Le mal n'est pas grand, répondit le fermier. Des chèvres nous en avons, et nous t'en donnerons une autre. Mais la mienne me venait tout droit de l'esprit bon qui demeure dans les cieux, se lamenta le lièvre. Aucune autre chèvre ne pourrait l'égaler. Peut-être un taureau ferait-il l'affaire? Et voilà comment le rusé lièvre obtint pour un grain de maïs un joli petit taureau. Quand tout fier il regagna les cieux, l'esprit bon n'en put croire ses yeux. Tu as bien mérité une récompense, ami lièvre. Dis-moi ce que tu préfères. Un bol d'or, un bol d'argent ou une jatte de perles? Mais le rusé lièvre ne voulait ni or, ni argent, ni perles non plus. Ce dont il avait envie, c'était une vieille calebasse que l'esprit bon avait à ses pieds. Il y gardait tous les contes et légendes du monde entier. Quand il voulait conter une histoire aux animaux, il secouait la calebasse et l'histoire sortait toute seule. Et le lièvre demanda: Je voudrais ta calebasse, esprit bon. Tu l'auras, répondit l'esprit bon, et fais bien attention de ne jamais la renverser. Autrement, finis les histoires. Je ferai attention, promit le lièvre. Il s'empara vivement de la calebasse aux histoires. Mais à peine avait-il fait 2 bonds qu'il trébucha sur le premier caillou céleste et que la calebasse lui échappa. Elle roula du haut de la colline du ciel, roula si longtemps que toutes les histoires s'en échappèrent et se répandirent aux 4 coins du monde. Au pauvre lièvre ne resta plus qu'une vieille calebasse toute vide. Et depuis ce jour, partout de par le monde, chacun peut conter ou entendre des histoires de toutes sortes. Cui, cette histoire est finie. Eh oui.